Bonjour à tous, moi c'est Olivier et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une verrine hachis parmentier façon taille. Pour commencer, on épluche les pommes de terre. Vous la coupez tout d'abord en deux, afin d'avoir une assise, puis en lamelles, et enfin dans l'autre sens. Une fois les pommes de terre épluchées, vous les versez dans une casserole d'eau bouillante. Pendant ce temps-là, émincez un oignon et 2 gousses d'ail. Pour l'oignon, ôtez d'abord l'extrémité, puis enlevez la peau. Puis vous émincez tout d'abord dans le sens de la longueur, puis 2 coupes dans la largeur, et enfin, vous émincez. Pour l'ail, coupez les 2 extrémités, puis enlevez la peau, coupez-la en 2 dans le sens de la longueur, pensez à ôter le germe, puis émincez dans le sens de la longueur et ensuite de la largeur, émincez le tout. Faites chauffer un peu d'huile dans une poêle et faites fondre les oignons et l'ail. Versez ensuite les épices, la citronnelle en premier par exemple, le paprika et enfin le gingembre. Versez ensuite une bonne cuillère à soupe de Gnuckmann et mélangez à nouveau. Ajoutez ensuite le sel et le poivre et mélangez à nouveau. Une fois vos pommes de terre égouttées, remettez-les dans la casserole, ajoutez le lait de coco et commencez votre purée à l'aide d'une fourchette ou d'un presse-purée si vous en avez un. Une fois la purée réalisée, salez et poivrez. Effeuillez la coriandre et gardez quelques feuilles pour la décoration finale. Ciselez la coriandre à l'aide du couteau. Ajoutez-la à la viande, hors du feu, pour éviter qu'elle cuise. Commencez par la couche de viande, en faisant attention à ne pas toucher les bords de la verrine. Placez la viande au fond de la verrine, à l'aide de votre cuillère à soupe, puis ajoutez la purée. Placez vos verrines sur le plan de travail. Finissez par un peu de paprika. Et enfin, la feuille de coriandre. Et voilà, vous savez maintenant réaliser une verrine hachis parmentier façon taille. Et pour d'autres idées de verrine, abonnez-vous à la chaîne YouTube Minute Cuisine.